Vous connaissez déjà Alternative Plus qui entre la caille. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux pour qu'on ait toute dernière information, toute bagarre positive qui vous plaît dans le pays. Pas grand pile bagarre positif, l'aile bon dit le bon. Al suivi Kounia, Alternative Plus. L'autre intervenant que nous parlons recevoir là, c'est un jeune garçon que nous travaillons avec lui depuis tantôt 12 à 13 ans. Nous avons peut-être 14 ans d'amitié. C'est un jeune garçon que moi rencontré qui est plus intelligent. Oui, moi dis. Moi apprends un pile de bonhomme ça. Et malgré que j'ai expérience passée dans le domaine, assez souvent, j'ai une capacité, j'ai un savoir-faire pour le corriger, pour le faire moi, que je n'ai pas toujours raison. Et moi, rarement, à fond bagaille, que son bagaille m'a écrit, que son opinion m'a li mettre, pour ne pas consulter monsieur avant. Parce que c'est ça que les nègres qui analysent les bagailles froidement, qui dit ce qu'il pense, et qui gagne sagesse avec humilité. En peu le monde pas trouvé que Jesse, on a parlé de Johnny Selico, c'est un monde qui est humble. Jesse gagne un peu l'humilité, parce que l'humilité qui ça, c'est leur conscient de capacité, mais c'est leur conscient de son pas café. Donc, monsieur qu'on est facile, c'est pas un qui peut parler rien, pas qu'on est. Mais là, monsieur senti qu'on est, on peut parler avec un peu d'autorité. Ok. Mais son nègre qui compte musique. D'ailleurs, il y a une formation académique pour ça, l'étudier musique tout. Et même là, dans le domaine de presse là, tout ça qui a rapport à la presse que Johnny Selico fait, il étudie, il va étudier l'antilaco. Il n'a pas les données qui font formation un peu partout à travers le monde, en Afrique, en Australie, en Chine, Singapour, tout côté. C'est-à-dire que monsieur maîtrisait ça que les communications au domaine de presse là, et puis en plus de ça, monsieur aimait musique, donc monsieur a formé tête dans la musique tout. Et monsieur c'est musicien tout. Monsieur qui a un projet album il fait qui est les B12, qui sont superbes albums. Monsieur son parolier et tout. Monsieur écrit musique pour plusieurs mondes tout. Donc son nèg que il a toute autorité pour le parler et puis pour l'analyser. Et deux monsieur n'a parlé là au Richie avec Alain Larivière, gain énormément de respect pour monsieur ça. Ça veut dire pas après aucun crabe vient parler avec nous. Pas de monde qui a suffisamment de connaissances en la matière pour que ça vous dise pas dit que c'est gravé dans la pierre. Mais élément de vérité yo plus présent que yo absent. Johnny Selico, quand parlez-nous de Richie avec Ali la rivière, entendez. Ok, bon chercher notre tour. Pas de travail technique pas faire là tout, non mes amis. On va me dire respect, oui, regardez. Ok. Mesdames, messieurs, on installe nous, on avance, nous allons entendre les opinions de Johnny Selico à Jesse de Mardi Alternative sur ces deux bonhommes. Ok. On fait un petit stop à 50 compare. Et puis on entendait ça, Jesse Abdi de Monsieur Salon. On allait. Avec Arlie Larivière, deux musiciens qui gagnent en pile similarité dans le talent. Tous les deux, c'est auteurs, compositeurs, interprètes, arrangeurs, producteurs de studio. Donc, il est facile pour capable, facile mais délicat pour aller essayer de comparer, compte tenu du contexte haïtien généralement, qui a tellement de passion, parfois démesurée, de fanatisme aveugle, même là, où fait de l'analyse qui est juste, qui est, si tu veux, objective, comme critique musicale. Ok, si nous t'apprêtons sur chaque aspect, peut-être pas, je ne vais pas parler tellement sur plusieurs aspects, je suis capable de aspect arrangement, aspect composition, aspect parolier que tu as gagné, et peut-être aspect arrangeur tout. On nous prend aspect arrangeur là, puis pour Saint-Louis. Dans l'arrangement, aller avec Richie, c'est un peu la même école des années 80, côté groupe était qu'on joue avec section cuivre, section keys, section cordes, et puis section percussion. Donc, il y a une influence ça, tu vois, les frères des gens, surtout dans les Richie, qui ont une grosse influence sur les frères des gens, côté 20 monsieur arrangé un peu comme ça, et qu'on a un pile superposition, de façon il fait 20 au soufflé, dans l'arrangement.
Ali un peu dans l'école ça tout, Ali un peu dans l'école ça tout, bien que Ali gagne plus, capable de dire plus diversité, parce que Ali en général, qu'on aussi fait de arrangements vent qui sont un peu latins, alors que Richie, parfois plus senti l'antigen funky vers zone tabo combo, dans forme arrangement, monsieur. Et aussi, capable de dire, Richie quand même, il y a une certaine influence latine, en tout que monsieur hérité de Santa les cadences rampa, parce que Richie fait un pile arrangement vent qui semble avec cadence rampa. Surtout dans Al-Renfem, il y a l'autre musique aussi, côté monsieur vraiment a joué en cadence rampa, bien que il y a pile similitude en termes rythmiques sous ça les cadences rampa et compas direct. D'ailleurs, cadence rampa, il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu malheureusement. Ok. Maintenant, dans le niveau arrangement, je suis capable de dire qu'il y a un peu de similarité dans les négio, sauf que on trouve Ali qui plus de diversité, qui moins de prévisibilité dans le genre Ali ranger 20 euros. Vous comprenez? Et ça m'a parlé de vous. Mais en arrangement en général, on a l'impression que Richie, et ça m'était capable de dire, peut-être par manque de concurrence sur le marché, ça, sous forme de compas, ça, parce que par exemple, le groupe qui a joué forme de compas, ça, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou a l'impression que Richie pas peut-être les trop challenge, donc on t'a dit que le plafonné. Dans quel sens? Dans le sens que l'on obtient nos musiques Richie, que le dans anglais, le vin dans classe, ou que tu prévois ça pour arriver. Donc, arrangement Richie est toujours prévisible. Et ça pas retirer une qualité arrangement, mais il est prévisible. Donc, gon aspect, dans nuance que le pas fait d'arrangement qui pour permettre que peut-être il est capable de déplacer vent, le mettre là, capable de déplacer guitare, le mettre là. Donc, le fait que le pas faire ça, on toujours connaît qui côté et comment il s'appelle encore, El Pozo a vini, on connaît qui côté break la fête. Ou qu'on est qui côté chanteur à venir, donc il y a pile prévisibilité dans l'arrangement Richie. Il y a aussi ce constat chez Harley. Cependant, on dit toutefois gagner une certaine diversité. Dans Jean Harley arrange, parce que par exemple, Harley, quand on a commencé son musique, elle commence avec un tira, il commence avec une forme de symphonie. Donc il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas que Harley, un petit gens étonné dans l'arrangement. Donc, au point de vue arrangement, bien que il y ait pile similitude dans la façon de arranger, parce qu'il y a influence années 80 dans compas, mais on a l'impression Ali va être peut-être plus défi pour que lui innove plus ou moins dans un petit peu pour certaines nouveautés plutôt dans en série de musique par rapport à Richie, qu'on a l'impression qui quittait l'impression là que lui plafonné à cause de prévisibilité gain dans musique que le fait dans forme d'arrangement. Parce que toi, comme musicien, comme critique musicale aussi, mais comme mélomane qui maîtrise la musique, il y a cette impression que toujours, on sait ça qui vient dans la musique Richie. Ou déjà, on connaît ça qui vient même si la musique neuve, c'est une musique qui fait sortir. Ou qu'on connaît ça qui vient là. Ça, c'est au point de vue de arrangement. Maintenant, nous prenons au point de vue de parole, du texte. À ce niveau, moi, je crois que ça, c'est à partir de plusieurs recherches que je fais, moi, écoutant pile musique compas, je me débattais un objectif ça, pour moi vraiment découvrir compas jusqu'à ce que je vienne aimer compas. Parce que travail ça, c'était pendant pile temps pour apprendre tout compas par période, si tu veux. Côté moi vraiment apprécier comprendre toute évolution faite dans compas de sa création jusqu'à aujourd'hui. Toute influence qui traversait à travers le temps. Sur le bon on point de vue général sur comment compas évolué, qui différentes influences que le sur lui. Ça vient nous faire comprendre tout qui différents thèmes généralement, je dis thème, c'est pas thème, non, c'est thème que vous abordé dans le compas. À ce niveau, moi qui a trompé, parce que ça c'est une impression que m'a baille, disons une opinion que m'a baille. Moi j'étais quoi au niveau de l'écriture, des paroles d'un compas, très difficile pour jeunes monde qui aborder autant de thèmes et avec tellement de virtuosité, de poésie, de diversité que Richie. Richie gagnait cette capacité à étonner pour prendre n'importe thème très simple ou bien banal, il fait le tourner un chef-d'œuvre en termes d'écriture. Gagne puis l'exemple, on prend FKD par exemple. FKD c'est quand même, tu vois, c'est quand même de la trivialité, ça qu'a parlé là-dedans. Mais c'est un peu coupé cloué, c'est-à-dire la prend trivialité, mais il y a une écriture qui est tellement intelligente qu'on peut pas faire n'importe qui moun côté. Donc capacité ça à prendre le thème et puis faire tourner de bas extraordinaire. Et Richie, il y a très peu de paroliers non compas, je précise, non compas direct, mais non compas en général, comme il y a plusieurs formes de compas, qui touchaient autant de thèmes, mais avec autant d'intelligence, autant de poésie que Richie. Donc, moi, je crois que Richie, c'est peut-être,
je ne vais pas dire le meilleur, mais si gagne un top 3, je ne peux mettre monsieur numéro 1 comme parolier dans l'histoire du compas. Je ne parle pas de cette génération, etc. Je parle de la création du compas en 55 jusqu'à aujourd'hui, où j'ai très peu de paroliers qui gagnent autant d'intelligence à traiter des thèmes et aussi à maintenir une constance. Richie, c'est 15 ans, c'est à peu près 15 ans qu'il a écrit sans camper. Et c'est rare quoi pour un texte Richie écrit pour dire ça n'a pas de sens. Maintenant, on a fait comparaison, Henri Larivière. Henri lui-même, lit quand même passé maître dans traité de thèmes de romantisme, etc., de mélancolie. Mais il y a une impression que Henri, on est qu'à faire un produit, texte, mais c'est un produit brut, qui pas peaufiné. C'est une sorte de pierre qui pas taillé. Tu vois le thème, il est bon. Et ouais, mais là, l'écrit là, que c'est son premier jet à libre. Libre premier jet à tout chanter. Libre premier jet à le chanter. Donc, ouais, manquer peaufinement, manquer soin dans le texte à lire. Ou capable de texte bon, c'est en général, à lire écrit bien, mais le l'a comparé, je ne pas parler là de Richie, si je capable de comparer à lui, peut-être à l'autre, après c'est l'autre opinion, mais le l'a comparé là avec écriture Richie et capacité Richie pour lui naviguer sur des thèmes divers, Henri pas là. Et le m'dou, Henri vient gagner l'autre, pas qu'à dire problème, il y a l'autre, une sorte de malaise que m'avait, c'est texte pas peaufiné, texte pas fini, texte pas bien taillé. Voilà, c'est une pierre qui est brute, qui est attirante, mais qui n'est pas taillée. Donc c'est ça un peu au niveau de l'écriture. Maintenant, un dernier point qui c'est au niveau de la composition musicale. À ce niveau, moi, j'ai la même opinion que je sur Richie par rapport avec ce texte là. Et Henri fait partie des meilleurs compositeurs du compas direct. Il a cette capacité à alimenter une chanson de mélodies les unes plus mielleuses que les autres. Monsieur a une capacité ça pour l'année fait. Une première ligne mélodique paraît et puis il interpelle. Il interpelle. Moi t'as aimé qu'on est. Pour qui on va fatiguer. Est-ce que la musique commence comme ça automatiquement musique interpelle. Donc le fait que peut-être monsieur son qui sont les maîtriser l'instrument qui est l'instrument mélodique ou bien un instrument harmonique si tu veux comme keyboard c'est un instrument harmonique. Donc, il y a généralement compositeur qui joue keyboard très fort. Il compose bien parce qu'il a une capacité pour créer de mélodies extraordinaires sur un keyboard. Alors que compositeur qui plus maîtrise l'instrument rythmique, donc Richie c'est batteur, bien que Richie joue keyboard tout, mais Richie pas un keyboardiste. Richie plus son batteur, donc un percussionniste. Donc, généralement, n'est que joue percussion, il n'y a pas de sens mélodie très poussé. On dit généralement, c'est sûr qu'il y a de très grands batteurs qui sont extraordinaires comme compositeurs. On est comme Phil Collins, monsieur son batteur, mais monsieur composait bien. Ou bien Joël Ludmayer, monsieur son compositeur tout, monsieur son batteur. Mais, bien que Nex c'est des qui jouent instruments harmoniques, ou keyboard ou guitare, mais ils sont reconnus comme étant des percussionnistes, ok? Donc, comme Richie sont percussionnistes, alors que Henri, c'est on est comme jeu keyboard, donc un instrument qui est très mélodique et très harmonique aussi. Donc, il a monsieur capacité, le texte, mais le chita devant piano, capable de jouer des mélodies sorties de, je ne sais pas, du paradis. Et à ce niveau-là, écoute, je ne sais pas, il y a trop gros comparaisons. Pour moi, je pense au niveau de la composition musicale, Henri vraiment un niveau supérieur par rapport à Richie. Je suis capable de dire, je trouve que au niveau de la composition, surtout des mélodies qui interpellent, mélodies qui font envie courir sous piste de danse là, mélodies qui faire de l'eau couler dans les yeux, mélodies qui faire trembler, et à ce niveau-là, Henri, c'est vraiment un roi, c'est un king. Donc voilà, c'est comme ça me comprendre deux grands musiciens ça Richie avec Henri, point fort et point faible. Et bon, j'espère que mon cap qui entendait analyse ça apprendre j'aime dire là c'est pas grand là-dedans qui c'est aussi pas scientifique, si pas scientifique, c'est pas de chiffres que m'a bail et moi crois que moins juste. Voilà, moi crois que moins juste. Il suppose que quelqu'un qui pas d'accord. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, c'est ça, vraiment, oui, la fanatique, et les Jesse commencent à parler. Les Jesse l'avantage Richie, ou tout fanatique Richie, mais n'est qu'à parler. Comme je l'avantage à lui, il dit, ah, mais c'est pas qu'on a. Nous pas qu'à penser comme ça. Elles sont bonnes. Parce que nous avons deux mondes. C'est un coup, on a des cap fondés, bagab Joe, Ronaldo, puis qu'on fait tête que Messi. On prend nous bien Messi, puis qu'on dribble que Ronaldo. Ou bien Messi gagne plus vista que Ronaldo. Il y en a qui disent Ronaldo a un point d'accélération plus impressionnant que pas Messi. Donc là, on a parlé de deux mondes qui font à toujours ça.